Voilà, deuxième plateau. L'apôtre Richard Fila Saint-Eudes répondra dans quelques instants à vos questions via téléphone en direct. Et pour démontrer le pouvoir et l'autorité de Dieu, nous verrons bien ce que l'Esprit peut faire ici en direct avec l'évangéliste Prince Regan qui accompagnera l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. En tout cas, quelle est la particularité du royaume de Dieu? Le pasteur Ange Bienvenu Aluna est déjà en place pour notre entretien. Et donc, je peux dire bienvenue à vous à l'émission du peuple. Mais avant l'apôtre Fila, avant le pasteur Bienvenu Aluna, Orsili Manguida, Marina Lutangu et moi-même avons des questions à poser au pasteur Pascal Aurélie, visionnaire de la communauté chrétienne La Caverne, pour comprendre comment et pourquoi ceux qui sont chargés et fatigués doivent aller à Jésus-Christ pour trouver du repos. Bonjour, pasteur Pascal Aurélie. Bonjour. Bonjour Marina, bonjour, Bonjour Diaz. Orsili. Alors avec le pasteur Aurélie, le thème c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », un thème tiré du livre de Matthieu 11, 28. Et à travers ce passage, Jésus faisait une invite aux malades, aux personnes affligées de s'approcher de lui. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a des conditions quand Dieu dit « Venez à moi », est-ce qu'il impose certaines conditions? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Matthieu 11, 28, la Bible est très claire. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a aucune condition. Quand vous lisez ce verset, il n'est pas conditionné par quelque chose. C'est un appel que Dieu, en tant que Père, lance à tous ses enfants qui sont en difficulté, qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont des situations qui sont en train de traverser. Et madame, il y a plein de personnes, vous les voyez parfois véhiculer, mais dans leur vie, dans leur cœur, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de traverser. Il y a plein de personnes qui sont chargées, fatiguées de certaines situations, de certains fardeaux, de certains problèmes. Ce sont ces personnes à qui Jésus lance l'invitation. Et aujourd'hui, je parle en lieu place de Jésus pour dire à ces personnes, Dieu a besoin de vous, venez à lui, car en lui seul, il y a le repos. Alors, pasteur Willy, Dieu a besoin de ces gens. Vous avez dit qu'il a même lancé un appel aux personnes affligées, aux personnes qui sont en difficulté. Alors, l'on peut être aussi chargé par la maladie. Est-ce que cette invite à Dieu exclut l'hôpital? Non, Dieu n'a jamais exclu l'hôpital. Dieu se préoccupe beaucoup de la santé de son peuple. Il se fait appeler Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Et l'église qui interdit l'hôpital, c'est une église, à mon sens, dangereuse. Parce qu'il y a que quand Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi Jésus, je vous donne le repos. Cela voudrait dire quoi, madame? Toutes les maladies, tous les problèmes ne sont pas que réglés à l'hôpital. Je prends un exemple simple. Quand quelqu'un passe par des cauchemars, on le poursuit dans le rêve, quelqu'un vit des oppressions, quelqu'un vit des situations bizarres. Il y a des fois que, quand vous allez à l'hôpital, le médecin ne vous demandera pas quels sont les rêves qui vous troublent ces derniers temps. Je parie. Alors, est-ce que c'est tous qui viennent à Jésus avec leurs problèmes, leurs difficultés, leurs fardeaux qui ont donc la solution? Nécessairement, ça devrait être ainsi. Mais qu'est-ce qui peut justifier certaines personnes qui s'approchent de Jésus en faisant des prières, tout ce qu'il faut faire, mais au finish, il n'y a pas de solution? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il n'y a que Dieu seul qui sonde le cœur des hommes. Plusieurs personnes viennent à Jésus, mais nous ne connaissons pas l'état de leur cœur, non plus aussi leurs intentions.
venir à Jésus ne se limite pas seulement à se retrouver dans une église. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on vient à Jésus avec un cœur ouvert et un cœur pur, décidément, on finit par vivre et voir la main de Dieu. La Bible déclare que Jésus passait de lieu en lieu, il guérissait beaucoup de personnes, il chassait beaucoup d'esprits et libérait des gens qui étaient sous l'emprise de Satan. Et madame, que les gens l'acceptent ou pas, nous sommes dans des pays animistes où il y a beaucoup de situations de sorcellerie, beaucoup de situations, on dirait, pour certains, bizarres. Mais ces situations, au lieu d'aller s'embourber chez les féticheurs, et je dirais même aussi dans les lavages, Jésus est celui qui donne vie. Jésus est celui qui est la solution. Je lance une invite au peuple congolais, à ces bien-aimés qui sont en difficulté, qui ont des situations. La main de Dieu n'est pas courte pour les toucher. Seulement la condition est de venir. Quand vous restez à la maison, vous attendez que Dieu vienne à vous, vous n'avez pas compris ce verset. Alors, pasteur Owili, Jésus donne le repos, Jésus donne la vie à ceux qui viennent à lui. Est-ce qu'on parle là d'un repos temporel ou d'un repos éternel? Il donne les deux repos. Je m'explique. Quand quelqu'un a des situations qui sont au-delà de ses forces, je prends un exemple simple. Une personne qui est fumeur, une personne qui est alcoolique, il veut bien laisser l'alcool, mais il n'y arrive pas. Il veut bien laisser la cigarette, il n'y arrive pas. Et même certains qui sont dans la polygamie, qui savent bien que la débauche n'est pas une bonne chose, ils veulent s'en débarrasser, ils sont chargés, ils sont lourds. Quand ils viennent à Jésus, Jésus leur donne le repos. C'est que Jésus leur permet de pouvoir avoir la force et la capacité de laisser ce qu'ils ne peuvent pas laisser par leurs propres efforts. Ça, c'est un repos temporaire. Mais le repos éternel aussi viendra parce que quand vous acceptez Jésus, il ne donne pas seulement la guérison du corps, il donne le salut de l'âme. Alors là, nous entrons dans le repos Dieu éternel. Alors, pasteur Owili, est-ce que les liens de famille peuvent aussi empêcher une personne de venir à Jésus? Oui, parfois. Il y a des gens, et je pense ça sur des volets. Quand je parle de liens de famille, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas venir à Jésus à cause de certains amis à leur côté, certains parents qui leur donnent de mauvais conseils. Ça, c'est un frein pour certains. Mais il y a aussi des liens spirituels. Il y a des gens qui sont héritiers de certaines fétiches de leur famille et ils pensent que venir à Dieu, ce serait trahir parfois la tradition familiale, ce serait trahir l'héritage familial. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ou qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se confier aux hommes de Dieu. Ils doivent ne pas avoir honte. Vous savez, la Bible dit que confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous en ces prophètes, ces serviteurs, où vous réussirez. Ces gens, nous les invitons à faire. Souvent, je me pose une question simple. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, un Congolais, lorsqu'il a un souci avec la justice, il s'adresse au magistrat? Un problème de santé, il appelle le médecin. Mais pourquoi les gens, lorsqu'ils ont un problème spirituel, ne peuvent-ils pas savoir qu'il y a des gens dans ce pays à qui Dieu a donné la grâce pour les aider? Il y en a des gens à qui Dieu a donné de la grâce, des gens d'une Zobi. Dieu leur a donné la grâce. Beaucoup de gens trouvent solution là-bas. Nous recevons ici des gens dans l'émission Studio 210 qui témoignent. On a des témoignages. Il y a ce que vous appelez des féticheurs qui règlent des problèmes. Alors, est-ce que cette grâce-là, c'est l'apanage seulement des hommes dits de Dieu, ou mais aussi des hommes, des Africains qui ont une certaine science? Voilà. Vous savez, dire que c'est une grâce de la part de Dieu, je m'inscrirai en faux. Okay. Et pourquoi? Le plus important, on a vu, quand vous parlez, je vais argumenter cela en disant ceci. Il y a des gens qui vont chez les féticheurs pour avoir des enfants, par exemple. Mais quels enfants ils ont en fin de compte? C'est un esprit qu'on met dans leur ventre. Et lorsqu'on met l'esprit dans leur ventre, ça ne règle pas le problème, mais ça tire un autre problème. Et c'est pourquoi ces gens, par les nzobi, par les fétiches, qui règlent, dit-on, les problèmes des gens, ils condamnent ces gens à la mort éternelle.
Et enfin, ce n'est pas régler un problème. C'est ajouter à un problème un autre problème. Lorsqu'on parle des réclamations, les réclamations, c'est quoi? Ce que les parents font aujourd'hui, mais qui demain va compliquer la vie de leur progéniture. Et donc, ceux qui sont dans le Nzobi, en pensant qu'ils sont en train d'aider les gens, de régler les problèmes des gens, ils se trompent eux-mêmes et trompent ceux qui viennent à eux. Je les invite tous à donner leur vie à Jésus, parce que vous n'imaginez pas une personne qui, par le Nzobi, règle la situation d'une personne. Si c'était avéré, Dieu merci, c'est une bonne personne. Mais la même personne qui a aidé l'autre se retrouve de mon enfer. Ce serait quel désastre? Et donc je prie que ceux-là qui, par leurs histoires, ont certainement un peu de recours à faire pour aider les autres, ils n'ont pas la vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui est la vie éternelle. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'on fasse confiance aux hommes d'église que vous êtes, mais seulement plusieurs personnes ont été déçues par le comportement justement de certains hommes d'église que vous êtes. Merci. Il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Mais vous savez si bien, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une société où il n'y a que de bonnes choses. Il n'y a que des hommes honnêtes, il n'y a que des hommes véridiques. L'Église aussi, c'est une grande société, c'est une grande nation où il y a le vrai et le faux. Mais je vous conseillerais de chercher ce qui est vrai et non pas ce qui est faux. Parce que s'il y a certaines personnes, par quelques motifs inavoués, qui se sont fait serviteurs de Dieu, en train d'arnaquer des gens, en train de créer de fausses histoires, de fausses prophéties, ils savent leur compte. La Bible dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Et donc c'est pourquoi l'Église ne s'arrête pas qu'à ces faux pasteurs. S'il y a des faux pasteurs, cela prouve à suffisance qu'il doit aussi en avoir de vrais. Il n'y a pas de faux sans vrai. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli. Certainement, quelques secondes, pasteur Aluna, apôtre Phila, un mot à dire à ce sujet. Bon, un mot à dire, je dirais que... Ajustez le micro. Par rapport à ce que je viens d'écouter, sachez-le que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc quand Dieu ne bénit pas, si c'est le monde qui bénit, si c'est le Nzobi qui bénit, ça va vous emmener carrément de l'autre éternité. Donc il est préférable de recevoir ce qui sort tout droit de la gloire de notre Seigneur. Apôtre Richard Phila. Merci. Je pense que le diable est appelé dans la Bible le malin. Quand il vous sert de la main droite, il se sert de la main gauche. Il n'y a rien pour rien. Quand vous avez affaire au pouvoir d'origine douteuse qui relève du deuxième ciel, qui relève du monde des ténèbres, ils peuvent vous guérir aujourd'hui, mais réduire la durée de votre vie sur terre, se servir dans ce que vous appelez chance ou prospérité, mariage et autres dans la vie de votre progéniture, nous délivrons des personnes dont les causes sont lointaines pour simplement avoir eu des parents qui ont consulté des puissances des eaux, des féticheurs, des nzobistes justement, et les enfants vivent dans une délinquance, vivent dans des malédictions, dans la prostitution, simplement parce qu'ils ont été protégés. Nous avons des cas très flagrants où des démons sont en train de décliner leur identité et révéler leur origine. Ils déclarent par exemple que nous sommes entrés dans ce corps parce que ses propres parents sont venus nous consulter dans telle forêt, dans tel village, auprès de nos puissances des eaux. Nous ne sortirons pas, c'est notre enfant. Et heureusement que Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons et en fin de compte, nous finissons, quand il y a la foi, de déloger ces esprits méchants. Les conséquences sont très dangereuses. Merci beaucoup, apôtre Richard Phila. Merci une fois de plus à vous, pasteur Pascal Oweli, de la communauté chrétienne de la Caverne. Un rappel des contacts, certainement. 06 621 05 et 01. Il y a plusieurs personnes qui sont troublées dans leurs rêves. Ils vivent des cauchemars parfois compliqués. Nous sommes prêts à les soutenir, prêts à les aider. Que ces gens n'hésitent pas, qu'ils viennent, qu'ils nous consultent. Et la grâce de Dieu, elle n'est pas commerciale. Elle est gratuite. Merci beaucoup.